Salut, c'est Camille. Salut, c'est Didi. C'est l'heure de pratiquer ta witchcraft et venir réaliser l'atelier magique de ce cycle. Tu peux venir retrouver l'intégralité du rituel dans notre livre Rituel de nouvelle lune par le yoga et la sorcellerie. C'est parti. On se retrouve pour un nouvel atelier magique pour célébrer aujourd'hui les énergies du taureau. Au programme dans cet atelier, la confection de vos amulettes. Alors pourquoi des amulettes? Dis-nous tout, Audrey. On a choisi des amulettes, notamment de protection avec ce taureau qui vient rassurer nos appuis, qui vient nous permettre de cultiver l'estime de nous. Et on va aussi pouvoir venir cultiver la gratitude avec ces amulettes. Et il est aussi possible de venir créer des amulettes d'abondance. On vous a proposé des choses avec du riz, du laurier par exemple. Et même des amulettes pour vous aider à retrouver du calme, avec, en fonction de ce que vous y mettez dans votre petite amulette. Encore une fois, ce qui compte, c'est l'intention que vous y mettez dedans. On vous propose deux options, donc l'option avec une boîte d'allumettes et l'option avec une noix. Et bien entendu, si vous avez envie de faire les deux, vous pouvez aussi faire les deux. Dans tous les cas, ce sont des amulettes qui prennent pas beaucoup de place et que vous pouvez donc en fait facilement glisser dans votre sac ou peu importe ce que vous utilisez quand vous partez en voyage ou que vous vous déplacez tout simplement au quotidien. Vous pouvez d'ailleurs prendre une boîte d'allumettes beaucoup plus petite. Petite pause publicité, n'hésitez pas à acheter le livre, il est sympa, j'ai fait les rituels, c'est plutôt chouette à faire avec les copains ou tout seul. Ciao! Je vais commencer donc par la boîte d'allumettes. En soi, vous pouvez la vider. Vous n'aurez pas besoin normalement des allumettes à l'intérieur. Vous pourrez en garder pourquoi pas quelques-unes. Mais l'idée, ça va être de remplir cette boîte. Donc en soi, vous pouvez enlever les allumettes, gardez-les. Elles seront toujours utiles. Hop, pour la suite. Notamment dans vos rituels. Absolument. Et nous, on a choisi donc de la peinture blanche, tout simplement. Donc on va venir peindre le haut et le bas. Et ensuite, bien entendu, vous allez pouvoir customiser votre boîte d'allumettes comme vous voulez, et notamment, wink wink, avec le sigil. Et pour ma part, je vais m'attaquer à la noix. Oh oui, la chance, la chance. J'ai trouvé un petit trou dans ma noix pour venir mettre mon couteau. Attention, nous ne sommes pas responsables des doigts coupés. Peut-être prenez des gants pour les personnes qui sont comme moi. Donc pas très doué. Faites appel à un adulte responsable. Absolument. À vos parents ou n'importe quel adulte qui est à proximité. N'hésitez pas. Audrey, tu veux que je te le fasse? Oh la galère! L'adulte responsable, bonjour. Heureusement que c'est pas... Ah mais je me blesse pas, hein, si je me blesse pas. Allez, on est We're rolling. Allez, vas-y, pousse. Voilà. Sorti la mise dedans. Voilà, attends. 1, 2, 3. On peut venir manger un petit bout de la noix. Bon, les nôtres sont un peu vieilles. Elles sont en train de sécher depuis un peu trop longtemps, je pense, celle-là. Je sens bien qu'il faut que je dise quelque chose, que je participe. Ah, rien qui vient. Tiens. Non, merci. Parce que j'ai dit qu'elle était un peu vieille. Comme tu as dit qu'elle était un peu vieille, j'avoue. Bizarrement, ça m'a pas trop ouvert l'appétit. En plus, j'ai entendu les petits ratons là-bas sur le séchoir. Alors. Revenir aux choses simples de la vie. Revenir aux choses simples de la vie. Ah bah oui. Aïe, aïe, aïe. Faut qu'on trouve ensuite sur notre petite noix un endroit assez plat et assez large pour venir mettre notre petit... Mécanisme d'ouverture et de fermeture. Ouais, qui s'appelle un... Moi, je te l'ai appelé non-stop le fermoir, qui n'est pas un fermoir. C'est pas un fermoir. Ce qui s'appelle un... Ça, lire ce qui a marqué sur la vidéo. Quand on aura retrouvé Quand on aura retrouvé le nom. Alors, j'utilise mon petit pistolet à colle. Une fois que votre boîte d'allumettes a bien séché, ça va être le moment de venir la décorer et de venir la remplir. Donc
Vous pouvez bien entendu choisir les feutres que vous voulez, c'est toujours libre. Et on va pouvoir donc venir mettre le sigil qu'on a créé par soi-même. On vous explique dans le livre toujours comment faire vos sigils. Autrement, vous pouvez vous rendre à la page donc, de Taureau. On vous propose un sigil pour cette énergie-là. Donc, page 93, le sigil de Taureau qui est... J'avance dans le calme. Voilà, donc regardez votre sigil et ensuite vous pouvez venir le dessiner. Vous pouvez aussi vous laisser emporter, vous pouvez prendre le sigil comme une base et vous l'approprier absolument. Tout ce que vous devez faire, entre guillemets, c'est voilà, vous répétez votre intention dans la tête pendant que vous dessinez ce sigil, que vous l'appropriez. Et vous pouvez tenter de vraiment venir ressentir ce que ça vient chercher chez vous, le fait d'avancer dans le calme. Pour ma part, je vais venir dessiner sur un petit bout de parchemin que je viendrai rouler pour le glisser dans ma noix. Une fois que tout est sec, que nous avons dessiné sur notre boîte d'allumettes, que notre fermoir est fixé, nous pouvons à présent remplir nos petites amulettes. Toujours en conscience et en mettant l'intention dans chaque objet que l'on vient placer à l'intérieur. Petite mousse du jardin, regarde là. Elle est belle, hein? Donc voilà, ça peut vraiment être des objets simples que vous mettez à l'intérieur. Il faut que ça vous parle. Nous, voilà, on a pris la mousse du jardin, la valériane du jardin, le laurier du jardin également. Ça, c'est des coquillages que j'ai ramenés de Valencia. Bon, le riz de la maison. Toutes les pierres qu'on a, c'est des pierres qu'on a depuis un petit moment maintenant. Qu'on utilise sur nos rituels. Voilà, qu'on utilise pour nos rituels. Ça, pareil, c'est des herbes qu'on avait fait sécher maintenant il y a quelques mois, /années. Et on réutilise tout ça. Mettre un tout petit peu d'ail. On a des petits cailloux aussi, des petites choses, des petites noix qu'on avait ramassées. Voilà, ça peut être aussi tout ce qui vient vous rappeler la famille, le clan, voilà, quelque chose qui nous protège. Ouais, ça peut être aussi qui rappelle nos bases solides. On parle aussi de stabilité et d'ancrage, quelque chose qui vous rappelle vos racines, qui vous rappelle les personnes qui sont peut-être aussi des piliers pour vous, voilà, tout ce genre de choses. Et encore une fois, tout est libre d'interprétation. Si ça sort un petit peu de ce cadre-là, si toutefois on peut appeler ça un cadre, c'est pas grave, c'est très bien. Merci au sponsor Merci au sponsor d'aujourd'hui, Willow, qui est avec nous pour cet atelier. Bon, allez. Si vous n'avez pas de Willow pour bénir vos amulettes, vous pouvez prendre la sauge du jardin. Vous pouvez aussi prendre de l'encens ou du genévrier, qui est plus local. La sauge... Oh, il y a eu un tout petit truc qui est tombé. C'est à l'intérieur, là. Et encore une fois, faites appel à un adulte responsable s'il y a besoin. Bon, donc du coup, l'idée quand même, c'était... de venir, activer, purifier et activer nos amulettes. Il faut avoir une sœur qui fait ça pour vous, c'est chouette. On aime bien la sauce, Willow. Ça sent vachement bon. C'est maintenant l'heure de venir fermer vos amulettes. Cela dit, si vous avez envie... she went full Willow. Cela dit, c'est pour ça. Ah, moi, j'étais plus full Serpentard. Ah oui. Fourche-langue. Fourche-langue, parce que je suis fourche-langue. Je suis pas Willow, je suis fourche-langue. C'est une meilleure maison. Donc, cela dit, vous pouvez aussi les laisser ouvertes si vous avez envie. Bien entendu, ça va être beaucoup plus difficile, si ce n'est impossible, de les garder, de les transporter. C'est assez logique, vous me direz. Mais bon, vous pouvez très bien la mettre sur votre altar. Ça marche aussi très bien. Pour les personnes qui n'ont pas de pistolet à colle, par exemple, de pistolet à colle, oui, ou de... vous pouvez venir la fermer de manière définitive. Dans tous les cas, le principe d'une amulette, c'est de faire son travail. Et une fois qu'elle a fait son travail, on ne vient pas la modifier, quoi. Pour
La boîte d'allumettes. La boîte d'allumettes, vous pouvez. Putain, t'as utiliser- secoué ton machin. Ça a fait. Non, je pense cela dit au moment où elle est Bah dans le sac. oui, non, non, c'est voilà. bon. Tu vois, c'est pour lui. Finalement, c'est pour l'habituer un petit peu. J'ai commencé tranquillou. Pour venir fermer votre boîte d'allumettes, vous pouvez utiliser du raffia par exemple. On va venir faire un petit nœud en dessous. Là, j'utilise le nœud qu'on utiliserait pour un paquet cadeau. Hop. Et comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne s'ouvrira pas. Si vous avez de la cire et un tampon, vous pouvez aussi venir la sceller en faisant couler la cire et venir apposer le tampon. Nous, c'est vrai qu'on s'en est fait un avec Roubaini, donc tant qu'à faire, on va l'utiliser encore une fois. Voilà pour cette fin d'atelier magique. On espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos et pensez aussi à nous taguer sur Instagram quand vous faites vos ateliers. On vous souhaite une bonne fin de rituel et on se retrouve le mois prochain. Ciao. Bye!